Bonjour, bonsoir les amis, très chers internautes, et puis vraiment tous ceux qui suivent la vidéo. C'est encore la vidéo de critique d'Abidjan. Bon, pour ceux qui ont regardé les vidéos précédentes savent de quoi on parle généralement. Et pour ceux qui viennent de découvrir nos vidéos, doivent savoir qu'on parle ici de tout et de rien. On critique les comportements, en même temps on donne les conseils. Hein? Voilà quoi, pour que chacun s'améliore un peu dans sa vie. Hein? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est vraiment spécial. Ce sera un cas de santé. Oui, on va parler de la santé aujourd'hui. En ce moment, il y a une maladie vraiment qui menace notre santé. Cette maladie-là fait fureur, surtout dans l'Afrique de l'Ouest. On parle de l'Ebola. Ah oui, l'Ebola. Pour ceux qui n'ont pas encore pris conscience de la chose, je vous dis qu'effectivement la maladie existe. Ebola existe vraiment. Et c'est une maladie très dangereuse. Oui, la maladie est très dangereuse. Lorsque les gens essaient de faire un peu les statistiques, on dit que si 10 personnes, c'est-à-dire si 10 personnes sont infectées de l'Ebola, s'ils ont trop eu la chance, c'est qu'il y a 2 seulement qui peuvent survivre. Donc, c'est quelque chose à prendre vraiment au sérieux. On va pas trop rentrer en profondeur parce que moi je connais pas la médecine. Mais je sais quand même qu'il y a des précautions qu'on peut prendre, puisqu'on nous a dit un peu de tout. Mais ces précautions-là, on constate qu'il y a des gens qui s'en foutent. Ils pensent que c'est la plaisanterie. L'État a dit d'arrêter de manger la viande de brousse. Oui, on a indexé la viande de brousse parce qu'on sait que la maladie vient de la brousse. Et comme on ne pourra pas attraper toutes les viandes qui sont en brousse, c'est-à-dire agoutis, rats, écureuils, tout cela, pour les vacciner ou bien pour les examiner, donc de façon générale, on dit d'arrêter de manger ces animaux-là. Il y a d'autres qui vont dire non, on ne pas manger agouti, alors qu'agouti ne se balade pas avec écureuil. Oui, c'est vrai, il ne se balade pas avec écureuil, mais si agouti est contaminé, écureuil peut être contaminé. On ne sait pas comment ceux-là ils cohabitent dans la brousse là-bas. D'autres même vont jusqu'à manger les serpents parce que oui, quoi, les serpents n'est pas avec les autres animaux. Donc, non, mais le serpent, il mange ces animaux-là. Vous imaginez si le serpent a mangé un animal qui est infecté, lui il devient quoi? Il sera infecté. On dit que la maladie contamine par le fluide corporel. Fluide corporel, c'est quoi? Fluide, d'abord, c'est liquide. C'est tout ce qui est de l'eau qui sort de notre corps, que ce soit le sang, la sueur, bon, la salive, les larmes. En tout cas, toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle fluide corporel. Et c'est comme ça la maladie est contagieuse chez nous ici. Plusieurs fois, j'ai entendu des gens dire quoi? Oui, ici, nous en Afrique, quand on mange nos aliments, on les fait cuire à point, à plus de 200 degrés Celsius, 100 degrés Celsius. Donc effectivement, dans la viande, il n'y a plus de maladies. Ebola même est mort. Ça, moi je ne suis pas médecin, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire effectivement à 100 degrés Celsius ou bien quoi, le virus est mort ou bien il n'est pas mort. Ça, je ne sais pas. Mais une chose que je sais, c'est ce que je vais vous dire. Peut-être vous avez raison, hein, que le virus n'existe plus lorsque la nourriture est cuite. Mais vous oubliez qu'avant de faire cuire la viande, là, il y a quelqu'un qui a manipulé. Manipuler, c'est quoi? C'est attraper, découper, enlever la peau, enlever le poil, tout ça. Donc si l'animal est infecté, dis-toi que dans la mesure où tu as touché ce fluide corporel, c'est-à-dire tu as touché le sang de l'animal, tu l'as manipulé, dis-toi que celui qui a dépecé là, ou bien tous ceux qui l'ont aidé à dépêcher là, tous ceux-là ils sont infectés mais ils ne le savent pas. Et comme la maladie ne se fait pas dans l'immédiat, les gens pensent que, ah voilà, moi j'ai mangé à goûter aujourd'hui, je n'ai pas souffert, j'ai mangé à goûter, je n'ai pas Ebola. Non.
La maladie commence à faire effet à partir de 3 jours jusqu'à 21 jours. Donc imaginez un peu un ami qui allait en brousse, qui a attrapé son agouti, son animal, ou je ne sais quoi, son gibier, sa viande de brousse, qui est venu, il a dépecé, il a découpé, il a fini tout, il a fait cuire, et puis vous avez mangé. Si effectivement le virus meurt quand le repas est déjà, la viande est déjà cuite, sachez déjà que celui qui a dépecé, qui a fait cuire, bien qui a fait quoi, lui il est déjà infecté. Oui, lui il est infecté parce qu'il a manipulé vraiment la viande. Vous qui avez mangé là, peut-être que vous n'êtes pas infecté. Mais sachez que si vous avez mangé la viande avec lui là, c'est parce qu'il est votre ami. Hein. C'est parce que vous le connaissez. Donc vos relations ne vont pas se limiter à la viande. Vous allez continuer à marcher ensemble. Vous allez aller boire les bières, le vin, le bangui blanc, tout ça là, tout ça. C'est-à-dire que vous êtes toujours ensemble. Même quand il va commencer à faire la maladie, vous n'allez même pas le savoir. Parce que vous serez toujours ensemble. Vous allez vous frotter, vous allez vous toucher, vous allez faire tout. Vous ne saurez pas. Alors qu'il est en train de vous infecter. Et même, imaginez par exemple votre ami avec qui vous faites tout, vous partagez tout, il a amené sa viande, il a partagé avec vous, vous avez bien mangé la viande avec lui. Vous pensez que si ce dernier-là, vous êtes assis quelque part et puis il fait une crise, c'est-à-dire il tombe là, vous allez le laisser là. Non, vous allez le soulever. C'est-à-dire dans l'ignorance, vous n'allez même pas savoir que c'est Ebola là qui est en train de le tuer. Vous avez mangé votre viande là, vous avez déjà oublié les jours, vous avez mangé, ça fait peut-être une semaine, bientôt même 21 jours, vous-même vous ne savez même, vous avez oublié la viande que vous avez mangée. Et votre frère, ou bien votre ami, il tombe là, vous le soulevez parce que vous ne savez même pas de quoi il souffre. Vous savez, chez nous en Afrique, là, on a tellement l'habitude d'être ensemble que souvent même on voit que c'est pas joli d'aller porter des gants pour venir attraper même ton propre frère, ton propre ami. Tu vois que souvent nous on est gênés. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas porter des gants, on ne va même pas prendre de précautions. Et même dans l'ignorance en plus, on va aller soulever ce dernier-là pour l'amener peut-être à l'hôpital, l'amener à la maison. D'ailleurs, souvent, on n'envoie même pas directement à l'hôpital. On l'envoie un peu à la maison d'abord. Et ça va un peu. C'est quoi, tu es tombé, tu as mangé quoi, tu as fait quoi. On pense que c'est tout. Alors que le gars est en train de mourir, vous êtes en train de le tuer. Il vous a déjà contaminé. Vous n'allez pas savoir. Une semaine, 2 semaines, 21 jours maintenant, vous aussi vous faites la maladie. Dans le même cas aussi, vos parents à la maison là-bas vont vous manipuler, ils ne vont même pas savoir de quoi vous souffrez, ils sont infectés. C'est comme ça que l'Ebola se propage en ce moment dans les autres pays là-bas. Les gens sont là. Moi, quand j'entends même les gens qui disent non, la viande de brousse là, on va manger parce que nous on fait que nos aliments. Non. Avant de manger là, vous prenez quelques précautions aussi. Moi j'ai un peu faim. Même. Il y a ce produit là qui est là, que les gens vendent. On parle de quoi là même. Bon, c'est un peu comme de l'alcool. Voilà, à cause d'Ebola, mon cher, nous tous on va se désinfecter les mains. Avant de manger, tu laves bien ta main, hein, tu désinfectes ta main, tu mets un peu dans ta main, voilà, tu frottes, c'est de l'alcool. Hein, tu n'as pas besoin de savon. J'ai faim, donc j'ai coupé le sujet un peu, excusez-moi. Tu frottes simplement, tu n'as même pas besoin de savon, rien. Tu frottes, tu vois que ça va disparaître, c'est quitté, tes mains sont désinfectées. Et puis voilà, tu manges. Je vous invite, je sais que vous ne pourrez pas venir, mais je vais vous inviter quand même. Voilà. C'est tout ça. Je ne vais pas vous dire ce que je mange aussi. Mais franchement, c'est bon. Hein. Donc, ce dernier, il va faire la maladie. Et dans l'ignorance, tout le village sera infecté. Simplement pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté les mesures de sécurité que l'État a mis en place. Ne mangez pas les viandes de brousse, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Donc vraiment, prenez la menace au sérieux. J'ai très faim, mais on ne va pas dire aujourd'hui. Il n'y a parlé d'Ebola seulement. Non. Comment
On est la meilleure au sérieux. La question de boulot là, c'est vrai, c'est pas faux. Vous pouvez même parler sur internet, mais vous allez essayer de regarder un peu comment la maladie même se manifeste dans le corps, le corps des malades. Ça va vous faire peur, vous allez comprendre que c'est vraiment sérieux cette histoire de boulot là. On te essayer de vous cacher pour manger bien de brousse là. Il y a pas de question. Les gens qui disent oui, pour moi, même ma viande de brousse, moi, ça va tuer. Non. Cette maladie là, c'est parce que ça contamine facilement. Voilà. On ne sait même pas que tu es malade. Comment tu vas le savoir? Tu as contaminé une dizaine de personnes. Voilà pourquoi on veut ne pas manger et puis on prend des mesures, souvent on met les gens en prison, c'est à cause de ça. Sinon si ça doit rester dans ton corps là, il n'y a même pas de problème même. Moi il y a une viande de brousse là aussi. Mais comme ça n'a pas resté dans ton corps, ça contamine facilement. Voilà pourquoi on n'a plus les mesures pour interdire les gens de pour dire aux gens de ne pas manger de viande de brousse là, c'est tout. Et parce que ça contamine facilement. Sinon, on allait vous laisser manger votre viande de brousse. Si vous voulez même faire piège, envoyer filer même en brousse, ça va même pour aller attraper tout ce qui est là-bas, là, même, vous allez manger. Si tu veux aussi manger là, tu manges en brousse, tu restes là-bas. Tu vis avec les viandes de brousse à eux-mêmes là-bas. Tout tombez malade, vous vous infectez entre vous là-bas. Et puis bon, voilà, faut pas envoyer viande là au village, il faut manger ça là-bas et puis tu restes là-bas. Voilà. Non, c'était ça. Voilà. À la prochaine, il y a beaucoup de vidéos. On va ajouter. Donc voilà, je suis là. Portez-vous bien. Soyez prudents et puis voilà. Que Dieu vous bénisse.